Bonjour, bonjour Fabien, Ahmed, Atoum, ça va? bonjour Kaltoum. Ah, Atoum, on t'entend pas, hein. Je suis alors, il y a indiqué configure camo. Si tu veux, je te parle. Ça va Fabien? Oui, on dirait oui. Je suis obligé de dire toujours oui, ça va. Ah, là, elle va revenir. Bon, j'ai lancé l'enregistrement. On va commencer par toi en attendant que qu'Atoum vienne. Oui, de qu'est-ce qu'on parle? Donc, je pense Alors, que on peut commencer par le CV si tu veux. oui, Comme ça, pourquoi pas. je trouve que c'est plus important. Tu peux partager ton écran avec ton CV. Donc, alors, J'ai accès. comment faire? Je suis pas très à l'aise avec interruption, schermo, le signal. Comment partager l'écran? Je vois. Pour moi, c'est Teams comme d'habitude, donc Parce que sinon, active. je, je peux le partager si tu Oui, préfères. oui, oui. C'est plus rapide, certainement. D'accord, parce que comme tu veux. Hop. Tu vas me donner des conseils ou on va comprendre comment le changer? Ouais, j'ai pu te donner des conseils. Ben, les deux. Je te donne des conseils pour comprendre comment le changer. Katoum, est-ce que tu nous entends? Non? Ouais, là, on ne t'entend pas toujours. Est-ce que tu vois l'écran? Moi, je vois l'écran, oui. Fabien voit l'écran. D'accord. Alors, en fait, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de mettre. Bon, déjà, est-ce que tu peux mettre ta photo? Pourquoi c'est important la photo? Parce que ça donne une espèce de personnalisation. Euh, Quand ils regardent les trucs, alors pas les recruteurs, pas les cabinets de placement, eux, c'est presque automatisé leur truc, donc c'est pas pareil. Mais les clients, quand ils voient la photo de la personne, ça humanise un peu plus. Donc ils s'arrêtent un peu plus longtemps quand ils voient la photo. OK. Je vais me Bon. débarbouiller alors. Non, mais t'es très beau comme ça. T'es très beau comme ça. Ensuite, il faudrait quelque chose, un titre. En fait, on n'a pas besoin, tu sais, les gens, ils font beaucoup des trucs très jolis et tout ça. Les CD en ligne comme ça, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est plutôt simple. Attends, je vais essayer de retrouver celui que j'avais fait avec Sharaf. Donc, tu pourrais m'envoyer un template sur lequel travailler. Ouais, mais le tien, il est bien, hein. OK. T'as pas forcément besoin de nouveaux templates, hein. Le tien, il est bien, il OK. est juste un truc. Faut pas trop passer de temps sur la forme, en fait. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des templates maintenant qui sont très, très, très sympas, mais voilà, par exemple, OK. tu vois le Oui, oui, CV je vois. de Sharaf. Oui, je le vois. Oui, je le Bon, vois. je lui ai dit de changer la photo parce que là, il fait peur sur cette photo. Il est assez OK. strict. Donc, avec un sourire, si c'est possible. Mais Un tu cauchemar. vois, il y a Sharaf, le nom, tout ça, l'âge. OK. OK. Bon, là, je sais pas indispensable, hein, mais au moins l'email et le mobile, on le retrouve facilement comme ça. Et après, tu poses tout de suite ce que tu fais. Consultant senior SAP, tu mets tant d'années d'expérience, tu as 18 ans d'expérience. OK. La Euh, session, elle est enregistrée, ça? ouais, OK. OK. On y va. Merci. donc tu mets tant d'années d'expérience, 18 ans d'expérience par exemple, et tu mets ton module d'expertise, tout OK. simplement. OK. Et après, tu commences tout de suite avec les professional skills. Donc, alors, si on compare avec ton CV, Oui, on voit les projets, on voit pas, c'est ça. C'est voilà. marrant, c'est le même conseil que je donné ce matin à mon collègue, de lui faire la même chose. Je suis capable aux autres à dire qu'est-ce qu'ils doivent faire.
par Ouais, rapport c'est à le ce que je principe peux du faire. cordonnier, hein. OK. C'est le Donc, c'est bien, principe du c'est ça. cordonnier. OK. OK. Donc, mais ton CV comme ça, il est bien. Tu as détaillé les trucs et tout ça, mais voilà, je pense que en fait, les recruteurs, quand ils lisent, ils ont Oui, oui, cinq non, non. CV C'est très et ils clair, c'est lisent très clair. vraiment en quelques secondes, hein. Des fois, ils Oui, prennent oui, 10 oui. secondes sur le truc. À la deuxième page, ils s'emmerdent. Donc, je comprends bien ce que ça veut dire, donner un Donc, impact à la première page. OK. exact. Donc, en haut à gauche, ça c'est bien. Petite photo pour avoir un peu de rapprochement social. On voit ta tête, et donc ça rapproche un peu. Et tout de suite, ça, tu mets en grand. C'est très bien. Et idéalement, tu mets le nombre d'années d'expérience. Comme ça te pose. IT Project Leader, SAP Supply Chain Manager. Ça, je le mettrais pas, tu vois, IT Project Leader. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent majoritairement des consultants à OK. 90. C'est bien. OK. C'est ça. Par contre, OK. ils verront à l'intérieur si tu as des compétences de management. Mais tu mets plutôt expert SAP, SD, supply SD, chain. OK. SD Supply Chain, OK. 18 ans d'expérience. OK. Un truc très simple et très facile à comprendre. Mhm. Après, tes Après, résumés Ahmed, juste d'expérience. un bonjour à tous les deux. Juste une petite Salut. chose, tu peux avoir deux CV différents, un en tant que consultant, expert, et un en tant que manager, comme tu as une expérience manager. Comme ça, tu présenteras le CV en fonction du poste auquel tu répondras. Ouais. Tu peux faire Salut plusieurs Kaltoum, CV ça aussi. va? Salut. Je Oui, t'entends pas. des On fois, t'entend j'ai. par toute voix déjà. Non, je pourrais le faire, Ah, mais non, on t'entend pas. j'ai déjà eu de mauvaises expériences parce que le même client, il avait réussi une fois, deux fois, deux CV différentes. Non, Donc, Ah, je me suis trouvé dans cette situation, laisse-moi dire, un peu embarrassante. Ils m'ont demandé, moi, par rapport à une agence, j'ai le CVA, l'autre agence, le CVB, et donc c'est qui? mais là, en fait, pour moi, ça pose pas tant de problèmes que ça. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir deux casquettes. Tu peux avoir une casquette, par exemple, de chef de projet et une casquette d'expert SAP. Par exemple, Sharaf, lui, je lui ai demandé de faire un CV qui est orienté SAP, consultant SAP, mais il est aussi expert chef de projet sur l'EDI. Donc, il Ok, aurait pu faire ok, un CV consultant chef de projet EDI. ok, ok. Voilà. Mais si tu reçois le CV, il dit bah oui, je fais les deux, je fais le Oui, truc, mais non, il faut comme je faire, te dis, il y a un truc. comme je te disais plusieurs fois, en Italie, il y a une petite différence par rapport au contexte des entreprises qui Hmm. sont des contextes de moyenne entreprise dans lesquels l'expertise qu'on demande, c'est une expertise à 370 degrés, avec Ouais, une différence, c'est ce que je te disais, en France, à Bruxelles, ou dans les autres pays où la taille de la dimension de l'entreprise te peut permettre de faire une typologie de différenciation. L'Italie, ouais, à mon avis, c'est ça. Parce que moi, ma frustration, comme je te disais au début, c'est en Italie, on cherche un consultant qui soit SD, ABAP, même Project Manager, mais ça, et tu peux qui le est mettre. Mais, capable aussi d'ouvrir la porte si quelqu'un rentre. Donc, hmm, à mon avis, tu rentreras plus facilement si tu mets en avant un ou deux skills, et puis ensuite, une fois que tu es ok, dedans, ok, je vais faire ça. Ok, fais le test, hein, mais ok, tu je vais verras. le faire. J'ai bossé aussi un peu en Italie, j'ai bossé en Allemagne, et c'est à peu près les mêmes trucs de ce côté-là. C'est-à-dire, on te prend pour ton expertise, on te Ok, garde pour ta polyvalence. ok, Mais, mais attention, il faut être polyvalent, c'est important, mais il ne faut pas le montrer. C'est-à-dire, regarde, moi, par exemple, on m'a pris en mission chez mon client actuel parce que j'étais sur IWM. Voilà. Et là, ça fait 1 an que je travaille sur ça. Je travaille sur du PM, je travaille sur du QM,
Mais au final, c'est un intégrateur qui a géré la partie WM, donc j'en fais très peu. J'en fais juste pour leur donner des données de test. Mais là, en ce moment, je fais surtout du QM. OK. Mais je suis rentré parce que je connaissais IWM. C'était un projet IWM. OK, c'est clair, c'est clair. Et voilà. OK, Tu rentres OK. pour ton expertise, tu restes pour ta polyvalence. Oui, Toujours. Tu rentres pour l'expertise, tu restes pour la polyvalence. c'est ce que j'ai commencé il y a 2 jours, c'est la partie de formation sur la partie, comme je disais, le but principal pour moi, c'est la partie ABAP. Hum. Donc, c'est ça on pourrait dire, qui me manque un peu le plus. Voilà. Une partie technico-fonctionnelle. Fonctionnelle, oui, mais ce qui manque beaucoup, à mon avis, c'est une connaissance ABAP. Ouais. Donc, Alors, regarde, là, en fait, ouais, non, je sais pas que ça modifie. Toute cette partie-là, tu devrais le mettre tout en haut. En fait, au départ, en professional skills. OK, je vais faire le compris. C'est Le le même avis que je langage, donnais ce matin à mon ouais, collègue, c'est ça. tu l'as C'est ça. ici, langage, éducation. Ça, tu peux le laisser à la fin. Les OK, éducations, OK. tout ça, regarde C'est rarement. bien, c'est bien, c'est bien. La C'est clair. langue parlée au tout début. Hmm. Ça, au tout début. Et là, ce que tu as mis, blueprint, organisation, structure. Oui, on voit clairement ce que tu fais. Donc, distribution, logistique et question, matériel, ABAP, et legacy system. Ça, tu peux dégager. OK. Microsoft aussi. Tous les trucs, en fait, qui sont Oui, c'est clair. bateaux, C'est l'idée fold. Office, c'est des trucs un peu C'est ça. fourre-tout. OK. C'est bien. Ça ne sert à rien de le mettre. OK. OK. Ouais, non, sinon, c'est très bien. Moi, franchement, Non, j'aime non, bien. non, mais c'est Il est ridicule parce que ce clair. matin, je donnais le même conseil à un collègue en lui disant, mets Ouais, à la première page les compétences techniques et voilà. fonctionnelles, c'est après, par rapport à ça, que le client va voir ton expertise dans les projets. Le Hop, contraire, je vais c'est ça. imaginer le truc. Ça, OK, ton expertise là, elle est pas OK, forcément OK, claire. Est-ce que OK. tu maîtrises bien la partie SD hors logistique, le pricing, Oui, 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 l'intégration comme FI et tout consultant, la ça? partie customisation du module, oui, ça, oui. Ouais, Oui, bah c'est ça. ça peut-être le mettre aussi. Donc peut-être tout simplement SAP SD supply chain ou OK, SDMM. Voilà. oui, Chef de c'est ça. projet, tu enlèves le truc et voilà. OK, c'est Et bien. après, sur le contenu, SAP SD consultant, pharma, customization, analyse, purchase organization. Hum, Si, si c'est possible, regarde, tu vois un peu comme ce qu'on avait fait sur le truc, il faut que tu mettes en avant la durée. Alors, Sharaf, lui, il l'a pas fait sur. Il n'a pas mis les mois, il aurait dû mettre les mois, mais bon, c'est pas très grave. Euh, il faudrait mettre le début, la fin, et puis ensuite le nombre d'années. Comme ça, on le voit tout de suite. OK, c'est ce Là, que je on est fais. obligé de regarder un peu, c'est plus compliqué. Là, on voit Il y tout de a- suite combien de temps ça représente OK, ton OK, truc. Voilà, il suffit de rajouter une ligne. SD déploiement, purchase processor. OK, Non, sinon c'est bien. OK. Le contenu me paraît bien. C'est plus orienté pour des gens un peu techniques. On voit il y a pas mal de trucs. On voit que tu as la bouteille. C'est bien. Il faut juste c'est le truc de synthèse au départ qui manque et après ça passe bien. J'ai envie de venir à Paris. À mon avis, des Ah, fois, je dis, j'ai envie de quitter l'Italie des fois, donc tu devrais voir, c'est sympa on va le l'Italie. faire. Ouais. C'est ça, j'aimerais Il y bien. a, il y a peut-être quelqu'un qui va nous rejoindre là, qui vient de Gênes. On va voir s'il valide l'inscription. OK, pas mal. Plutôt sur FI, OK, le consultant FI. OK, OK. Alors, sinon, au debug, C'est la clair. formation debug, comment ça se passe? Donc, j'ai commencé hier. Ouais. Le, ce qu'il y a dans le site. J'ai commencé à lire la documentation Mm. avec un aide pas mal aussi de ChatGTP. J'utilise pas mal soit l'un, soit l'autre. Ouais. Et donc,
j'ai commencé à finaliser la partie de formation dans les sites, lire des autres documentations juste un peu plus, comme je te disais, sur ChatGPT. J'ai commencé à faire les textes et je continue aussi aujourd'hui. J'ai aussi la chance d'avoir un collègue qui m'aide avec un partage de l'écran sur son système SAP. Et donc, dans l'après-midi, j'aurai 3/4 d'heure avec lui pour continuer à voir ce que je lis et je vis. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est le 24. Mon objectif, c'était pour la fin du mois, me concentrer sur une mise à jour du CV, me concentrer sur la partie ABAP technique, parce que sur la partie, on dirait, module fonctionnel, je suis pas mal à l'aise. Mais ce que je sens qui manque, c'est une connaissance technique du module ABAP dans mon cas. Il n'est pas fini. Hein. Ouais, je regarde un peu sur les différents éléments. Alors, le premier, c'est vraiment une overview pour voir en général. Oui, j'ai vu. Tu t'es arrêté à quel niveau, toi? Moi, je les ai fait presque tous, sauf le dernier, je crois. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre l'environnement technique. C'est ça, mais je préfère le refaire jusqu'à 1/2 heure le matin, juste que je ne travaille pas. Donc, j'en profite pour dire j'ai 8 heures par jour et donc j'ai le temps de refaire et continuer à faire ça. Et à chaque fois, comme je te disais, puisque j'ai du temps, qu'à chaque fois que je rentre dans chaque présentation technique de différents parts, quand possible, je cherche améliorer et ajouter des connaissances avec ChatGPT en lui posant des questions, avec autres informations. Donc, c'est ça qui me permet de faire dans cette semaine, que comme je te disais, c'est mon objectif. Ça ne va pas changer la vie, mais certainement m'aider de plus en plus à pouvoir augmenter la connaissance technique de la partie ABAP. Regarde bien la partie 5, il y a des cas concrets. Il y a des cas concrets avec des trucs que tu pourras utiliser. Oui, c'est ça. Et si tu bloques, tu me dis. OK. Est-ce que tu as d'autres questions, des choses que tu voulais voir? Pas pour le moment. Ça c'est mon objectif. Donc, comprendre qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les CV, comme tu disais, pour le rendre un peu plus intéressant. Et en plus, comme je te disais, à la fin de notre meeting, je vais continuer dans l'après-midi dans la partie ABAP. Ouais. Donc, sur le debug, un truc, juste un petit tips que j'utilise dans 90% des cas quand je débug, d'accord? Malheureusement, je n'ai pas un système SAP parce que, comme je te disais, le client... Mais j'en ai un, tu as pu te connecter à mon système? Non. Ah, ben, il faut que je te... Parce qu'en fait, dans le site là que je t'ai envoyé, tu as normalement les accès. Je t'ai donné les accès. Non, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu peut-être la possibilité de mieux comprendre la façon dans laquelle rentrer. Alors, attends. Logiquement, tu as dû recevoir... je vais te montrer ça. Delivery. Programme fiche client. Voilà. Hop. Et donc... Voilà. Normalement, tu as cette page-là, c'est mon espace formation. Voilà. Et dessus, tu as toutes les infos de connexion. Et en fait, tu as la connexion, donc ça c'est connexion SAP avec ton user FNU qui a été créé, le mot de passe initial. On peut le réinitialiser si besoin. Il nous faut un VPN ou pas? Comment? Il nous faut une VPN ou non? Non, c'est direct. Non, c'est direct. Donc, il y a un accès Fury, truc. Je ne l'ai pas testé, mais si, je vais essayer tout à l'heure. Si ça ne marche pas, tu m'envoies un petit message. OK, donc ça sera une occasion pour répertorier les textes. Voilà. Je vais refaire les textes de la formation avec le système que tu me viens de donner.
Ouais, voilà. Et alors, ce que Ok. je te disais, un petit tips pour le debug, ce qui marche dans 90% ce que tu utilises dans 90% des cas, c'est en fait, bien souvent, en fait, quand tu as un debug à faire, c'est que c'est lié à une erreur que tu as. Ouais. OK? Donc, le watch punch sur le message d'erreur, ça, c'est un truc qui marche, bon, pas dans 90% des cas, mais très souvent. Donc, tu Ok. regarderas, c'est dans les listes. C'est-à-dire, quand tu as le message d'erreur, tu regardes le code erreur qui est associé et tu mets un point de surveillance sur le code erreur. Oui. Ok. Et Ok. quand tu le lances, ça arrive au code où tu as l'erreur. Ok. Je vais Donc faire ça. ça, je le fais très très souvent. Ça permet en fait d'aller assez vite pour le truc. On fait très Ok. peu de pas à pas en réalité. On travaille beaucoup en watchpoint. Ok. Ok. Voilà, voilà. Alors, Kaltoum, ça va? Qu'est-ce que tu as? Ah, on t'entend pas. Il y a vraiment un truc. Alors, comment on peut faire? Elle est T'as muette. regardé, t'as regardé. Là, Bon, vous déjà ton m'entendez? micro. Là, Ah c'est oui, là je là, t'entends. c'est Ouais, bon? c'est bon. Ok, super. Rebonjour Ouais. alors. Bonjour, Alors, Kalto. Bonjour Fabien. Euh, donc, alors, dis-moi, quelles sont tes questions? pour moi, la partie théorique, je suis toujours sur EWM 100. Hmm. Pour la partie théorique, j'avance bien. Mais quand je commence les exercices, je trouve des difficultés et pour ne pas perdre du temps, j'avance encore sur la théorie. Donc maintenant, je me Alors, retrouve. tu peux me montrer un exemple précis parce que quand tu as des difficultés, normalement, il y a les solutions à la fin. On va euh, montrer ça. Il va. là, j'ai pas d'exemple concret, j'ai pas Ah, d'exemple. t'as pas d'exemple? Alors, je n'ai pas de truc particulier. Alors, est-ce que j'ai quelque chose sur du. Mais c'est surtout les exercices sur le site Learning Hub, ça va, ça se passe plutôt bien, Ouais. mieux, mais les exercices de A à Z formation, alors là, quand je les commence, Parce que il je faut que sens que j'ai tu rien aies. compris. J'ai compris, mais en fait, il faut déjà que tu fasses tous les exercices du Learning Hub, le EWM 100, le EWM 120, le EWM 110, il y 130, a 110, 140. oui. Voilà. Tu les fais tous, d'accord? Il faut que tu les fasses tous avec les solutions. Si tu arrives tu déroules l'exercice. Si tu n'y arrives pas, tu regardes la solution et ensuite, un peu plus tard, tu refais cette fois-ci sans la solution. Tu fais EWM 100, EWM 110, etc., 115, l'ensemble des trucs. Une fois que tu es carré de ce côté-là, il faut passer l'assertif. Oui, mais j'ai l'impression à D'accord? ce rythme, parce que là, il y a 35 exercices dans 100, 39 dans 110. La raison de Et plus pour pas te disperser sur le cours oui, du mais j'ai site. à peine fait 5 ou 6 exercices jusqu'en un mois, c'est très peu. Kaltoum, Oui, pour la formation, il ne faut pas que tu utilises les exercices qui sont faits par AZ de formation. Il faut que tu fasses que le Learning Hub. pour le Pour moment, d'accord. Alors, l'assertif pur, c'est pas tellement les exercices qui comptent, c'est plus la théorie pour l'assertif. C'est plus la théorie que les exercices. Maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est les exercices qui comptent pour pouvoir utiliser, pratiquer D'accord. l'exercice. Maintenant, quand tu dis que tu es bloqué, est-ce que tu as des blocages dans les exercices du Learning Hub ou c'est des blocages dans les exercices de la Z-formation? Ou c'est les deux? Les deux, alors là, à Z formation, Alors, AZ Formation, oublie presque pour pas du l'instant. tout. Laisse-le de D'accord, côté, ne fais oui, pas dessus parce que c'est plus compliqué. oui, Fais le Learning Hub, c'est guidé. Et en règle générale, tu as l'exercice seul pour quelqu'un qui est très habitué, il fait l'exercice sans la solution. Quand tu es un peu moins habitué, que tu es un peu perdu, tu as l'exercice avec la solution, la version papier. Mais tu as également, en général, sur à peu près tous les exercices, une démo. Quand tu vas sur le Learning Hub, pas sur la version PDF, mais la version sur le site, alors je ne sais plus sur le sens, il est sur tous les modules, mais en règle générale, tu as l'exercice qui est montré en mode pas à pas.
Donc, quand c'est la première fois et que tu ne sais pas où aller appuyer, tu lances ça. Il te dit la première étape où aller, dans quel menu, quel bouton, il te montre en pas à pas. Oui, j'ai entendu parler de ça à la dernière réunion, Oui. mais jusqu'à Tu maintenant, l'as je pas ne l'ai pas trouvé? encore utilisé. Non. Attends, je vais le chercher et si je le trouve avant la fin du meeting là aujourd'hui, je vais te le Ça montrer. marche, ça doit être top parce que en fait, lire, et après, quand je suis bloquée, je Oui, je perds un peu le comprends. fil. Je Ouais. comprends. Je vais essayer de Mais, voir si j'y mais arrive. déjà, reste que sur le Learning Hub. Ça marche. Oui. Tu fais vraiment le EWM 100. Tu essaies de Mais la faire théorie, même le ensemble. QCM de Learning Hub, ça va, je réponds vraiment bien. Je suis toujours à plus que la moitié des questions correctes. D'accord, il faut C'est que tu bien, je arrives continue à. là-dessus. Ouais. Tu as fait un test sur le QCM là pour l'assertif? En fait, après chaque module, il y a un QCM de dizaines de questions. Et là, ça va, je réponds parfois 8 sur 10, parfois 7. Je sens que sur les questions théoriques, ça va, ça se passe plutôt bien. Mais c'est quand que je passe à la pratique, c'est là où je me perds et tout de suite, je me démotive et je me retrouve en train d'avancer sur la théorie et la pratique, rapidement, je perds le fil. Est-ce que les questions, Ben, les questions qu'on a sur les WM100, c'est le même que celui de l'assertif? C'est le même type de questions? C'est pas, non, ils vont pas te donner les mêmes questions, mais Oui, mais c'est le même type. l'esprit. C'est dans l'esprit, oui. Ok. Est-ce que tu arrives à avoir plus de 8 sur 10 au niveau des questions? Oui, parfois 8 sur 10, parfois, il y a quelques fois où un module est difficile, j'obtiens même 5, mais il te demande de refaire. Je refais et je ne passe que lorsque j'ai Ok. 8. Alors, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut avancer en fait. Parce que là, en fait, tu te démotives parce que tu restes beaucoup sur le même truc. Donc, passe les flux, tu fais les exercices, tu les passes. Si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave, tu continues. OK? D'accord, Et par contre, le questionnaire, il faut que tu essaies d'arriver au-dessus de 8. d'accord. OK? Quand tu n'arrives pas à 8, tu recommences. OK? Et tu essaies de dérouler tous les modules. D'accord? Il y en a 5, je crois. Il y en a 4 ou Euh, 5. oui, à peu près 100, c'est Voilà. 5 modules Donc, et il faut tous les faire. D'accord? En t'assurant qu'au niveau des QCM, tu arrives au moins à avoir 80% des bonnes réponses. Une fois que tu as fait ça, les exercices, c'est pas grave, tu les fais et tu les fais une fois, même si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave, on y reviendra après. Une fois que tu as fait ça, tu te concentres sur l'assertif. d'accord, OK? Donc, tu fais des entraînements sur ta assertif, donc il y a un module d'entraînement. Si tu vois que tu es au-dessus de 80%, et là, tu prends une session pour faire l'assertif. ça Parce marche. qu'en fait, là, tu vas te démotiver. C'est ça, Et je pense qu'une fois que tu auras l'assertif, après, on va passer à l'étape après. oui, ça marche. Sachant que les QCM, je pense, c'est comme l'assertif, c'est des questions un peu théoriques Ouais. et C'est pour ça que pour moi, c'est un quick win. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir une certif rapidement. On va pouvoir le mettre sur ton CV. D'accord? Ça ne va pas te permettre d'aller jusqu'au bout sur le truc, mais déjà, ça te fait une première étape de franchie. Et après, on va t'aider à passer la deuxième étape c'est qui va ça. être de trouver une mission. Mais fais Surtout déjà la cette étape. pratique. Surtout Ouais, la pratique. Je veux arriver à l'étape où je suis à l'aise ouais. sur la pratique. Ouais, ouais, mais il faut que tu aies l'assertif d'abord parce que ça va te Ça marche. servir. Et en plus de ça, je t'ai dit, c'est même pour toi, tu vois, le fait que tu es là, on en a parlé, ça fait quand on a discuté début septembre, on a dit, voilà, on se donne un mois pour passer l'assertif. Là, tu vois, on est à la fin septembre. Il faut que tu la passes. Ça marche. D'accord? On va dire comment courant octobre, il faut que tu aies l'assertif. Ça marche. Parce que sinon, on va y passer des mois et tu vas pas avancer. OK.
Ok, on fait comme ça, ok. Tu voulais dire quelque chose, Fabien, dis-moi. Moi, je t'ai envoyé sur WhatsApp un message pour essayer de rentrer sur SAP, mais je t'ai envoyé le print screen qui m'empêche de rentrer sur SAP. D'accord, ok. Il y a peut-être une Ok, on va connexion qui manque. J'avais essayé de Je vais me m'en occuper. connecter, Ahmed, j'avais essayé de me connecter, je crois, hier ou avant-hier, ça ne marchait pas, j'ai oublié de t'envoyer un message. Ah, d'accord. Bah, je vais pas. Peut-être le serveur il est tombé. Je vais le relancer. Ok, Oui. pas mal. Elle fait quoi, Kaltoum, juste pour se connaître? Moi, j'étais coordinatrice amélioration continue. Je faisais des projets divers, supply chain, production en Ok, industrie. ok, J'ai fait pharmaceutique et agroalimentaire. Et je voulais passer en SAP parce que depuis des années, je voulais faire SAP. Je sais ah, que ok, c'est gratifiant, ça paye bien. Et c'est quelque chose aussi que je l'ai étudié et j'avais cette envie de faire quelque chose voilà, où on est bien payé, en même temps on évolue. Si on travaille bien, on évolue bien. ok, c'est bien. Ok. T'es à Paris? Oui, Oh, en ok. Île-de-France, oui. Île-de-France, ok, Oui, ok. oui. Moi, je suis en Italie. Oui, j'ai bien compris. Et tout à l'heure, en disant que l'Italie, moi, j'aime bien l'Italie. Et moi, j'adore la France, donc Rome. on Ah peut non, faire non, des c'est mieux que échanges. la France, l'Italie, ça c'est sûr. Ça dépend quelle partie de l'Italie, alors. Ouais, c'est bien vu, l'Italie. Oh, En France, vous avez une bonne cote, hein, les Italiens. Je Aussi, dis on a tout de pas suite. mal. oui, En avril, mois de Pâques, j'ai fait 10 jours en Bretagne. De ah Milan, je oui, suis ça fait parti du vers bien la quand même. Bretagne. J'ai trouvé ça fantastique. Ouais, J'ai adoré la Ouais, Bretagne. ouais, moi je aussi, suis j'ai adoré sympa. Et les gens sont très sympathiques en Bretagne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Tu as raison. Par oui, rapport à ceux de Paris, oui, je oui, confirme. tout à fait. Oui. Ah, il y a Sharaf qui vient. Hello, Sharaf. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va, ça va. Bonjour, Sharaf. Bonjour. Bonjour, Sharaf. Alors, comment ça se passe pour toi? Bah, ça va, ça va. J'ai eu pas mal, enfin, j'ai eu un entretien hier, comme je t'avais dit, avec la Société des grands projets, là, ceux qui gèrent tout ce qui était nouvelle infrastructure en région parisienne. Ouais, Celle qui est à Saint-Denis? Ils sont à Saint-Denis, ouais. Ok. Donc, bah, ça s'est plutôt bien passé. Ça a duré 1h15. Il a fixé 1 heure, ça a duré un quart d'heure de plus. d'accord. Et voilà. Il m'a dit qu'il reviendrait vers moi rapidement, parce que le poste est à pourvoir là d'ici quelques jours, il m'a dit. Donc, Ouais. Alors, il faut Donc, le il faut savoir que je un me truc. dépêche, alors, Sharaf. hein? Donc, il faut que je me dépêche. Ah, t'es sur le. Non, T'es sur le. Ouais. sans blague. Ah, je sais. Alors, Oui, vas-y. faut savoir un truc sur les missions. En général, quand tu es pris, tu es souvent pris rapidement. C'est, D'accord. Bon. ouais. Dans le métier, en fait, c'est quand tu n'as pas de nouvelles, c'est pas une bonne nouvelle. Bah, c'était hier Ah bon, l'entretien. Après, il m'a dit qu'il me tiendrait au courant rapidement, parce qu'il devait encore voir un profil ou deux de ce qu'il m'a dit. Après, je sais pas si. ouais, quand je dis rapidement, c'est Deux, trois voilà, jours, quoi. c'est une semaine même, une semaine, 10 jours. Quand ça dépasse une semaine, dix Ah jours, oui, non, si ça dépasse une semaine, je suis d'accord avec toi. C'est que ouais, ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre. ouais. Tout Il- simplement, en fait, en fait, en général, ils prennent 5, 6 CV. Ils n'ont pas le temps de voir trop de gens. Ouais, Donc, ils filtrent déjà. ils reçoivent entre 10 et 20 CV. Ils en sélectionnent quelques-uns, peut-être Bah là, ils entre bossent 2 et 5 CV, quoi. eux, ils bossent avec Malte. Tu sais, c'est un Avec établissement Malte. public. Ouais, ouais, Malte, oui. Ils travaillent avec Malte, donc Je connais bien. il a vu mon profil sur Malte, hein, parce que moi, je n'ai pas postulé, donc c'est lui qui m'a envoyé un message. Mm. Et donc, en fait, ils prennent les 2, 3 CV et quand ils ont choisi, ils appellent tout de suite la personne. Ils appellent tout de suite le consultant pour signer avec lui. Ah oui, d'accord. S'ils arrivent à signer avec lui,
dès qu'ils ont fini de signer avec lui, en fait, ils préviennent les autres consultants qui ne sont pas pris. Des Ouais. fois, ils ne préviennent même pas. Ouais, ils ont pas le Voilà. temps. Et c'est pour ça que, tu vois, le temps de signer, ça prend toujours un peu de temps. Donc, c'est pour ça que des fois, tu as la réponse 2 semaines après. Des fois, tu n'as pas de réponse. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. C'est pour ça que je te dis, quand dans la première semaine, tu n'as pas de news, c'est qu'en général, c'est que c'est pas bon. Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'était hier mardi. On verra si d'ici la semaine prochaine, j'ai pas de news. Oui, j'imagine que ce sera concluant. Mais bon, il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Donc, bon, moins que ce soit positif ou négatif. Je sais pas ils te font des fois des feedbacks ou ils n'ont pas le temps de tout ça, tous ces conneries de feedback. Et en général, ils font des feedbacks, mais ça peut arriver. T'es en discussion avec un commercial de Malte? Non. C'est directement avec Non, eux. c'est direct avec lui. Hein. Moi, il m'a dit si c'est bon, je te tiens au courant et on passe par Malte pour la partie administrative parce qu'il m'a dit on est obligé de passer par eux, mais c'est tout. Ouais, ok. Ils ne peuvent pas passer en direct. Ils prennent pas des grosses marges sur Malte. Il m'a dit 10%. Non, Malte, ils prennent, je crois, 10% sur le TJM et eux, ils leur prennent 10% aussi. Donc, au final, ils grattent à droite. Pas mal quand même. Hein Malte, ils prennent des grosses commissions. Malte? Ah bon? Il m'a dit 10. 10 plus 6, sauf si c'est toi qui ramènes l'affaire. Par exemple, moi, je suis rentré chez Malte parce que j'étais. Italie, c'est 20%. Hein. Ah oui. Ouais, ça fait 10 et 10. Je pensais qu'ils prenaient moins. Hein. Ils prennent non. En fait. Alors, ils prennent 20 et des fois 25%. Ils prennent 10% les 6 premiers mois et ça descend à 5%, plus la part qu'ils prennent sur toi en plus. Ah, c'est ça. Moi, j'avais en tête les 5%, mais donc, ok, c'est quand tu as un peu d'expérience. 5%, c'est ce que j'avais eu parce que l'affaire, elle était déjà là. C'est qu'on mon client m'a demandé de passer par Malte. Donc, Malte, c'est pas eux qui ont apporté l'affaire. Si tu viens avec l'affaire et tu passes par eux, en global, entre ce qu'ils te prennent sur le client et ce qu'ils te prennent sur toi, ça fait un global de 5. Mais c'est pas Malte qui a apporté l'affaire. Si c'est Malte qui apporte l'affaire, non, là, dans le cas, j'avais regardé, parce que tu peux faire une simulation, je crois, avec leur outil. Donc, moi, j'avais regardé, ils prennent 10% déjà sur le TJM annoncé. Et le client, il m'a dit qu'eux aussi, ils prennent 10% sur lui. Donc, ils prennent 20 au total. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. 10 et 10, ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit, on ne peut pas passer en direct parce que c'est un établissement public, un EPIC. Et il m'a dit, ils ont des règles très strictes d'appel d'offres. Donc, tous les gros groupes, c'est comme ça, c'est assez dur. L'Oréal, par exemple, ils sont avec Malte. Ah oui. Ouais. Mais Malte, c'est une société, j'ai l'impression que c'est une plateforme de mise C'est une plateforme, ouais. Ils font rien en fait, ils mettent des profils sur le site et c'est tout, non? Ils ont des commerciaux quand même. Ouais, ils ont des commerciaux pour chercher des missions. Ils ont des commerciaux qui regardent par rapport au profil du site, ok. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un cabinet de placement, sauf qu'ils ont une plateforme dédiée. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je pensais que c'était juste tu t'inscrivais et puis les clients s'inscrivent, regardent les profils et puis c'est. Il y a ça aussi, mais après ils vont te faire du matching parce que tu as un logiciel automatique qui va te c'est ce qui s'est passé parce que j'ai reçu un message de Malte qui m'a dit votre profil correspond avec une mission et après j'ai échangé avec la personne par message et après il m'a dit envoie-moi ton CV et puis ça s'est fait comme ça en fait. Mais parce que tu as Malte avec un outil, une sorte d'IA qui te propose des missions et parfois qui tombe totalement à côté de la plaque parce qu'il y a un mot ou deux mots qui correspondent, mais ça ne correspond pas du tout à ce que tu fais. Ouais. Parfois, ça correspond et très souvent, il y a un de leurs commerciaux qui t'appelle. Par exemple, moi, j'ai vu une mission là sur EWN, ils m'ont contacté là. J'ai reçu l'offre de Malte directement, de l'IA. Mais il y a un commercial qui m'a envoyé un mail, il m'a dit Belkacem, j'ai une offre qui correspond totalement à ton profil. Et c'est vrai, c'est une mission qui dans l'absolu intéressé. Leur idée, c'est de placer pour prendre des marges à chaque client. Ok. Voilà. Mais parfois, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils t'offrent. Et comment ça se passe sur formation SD? Tu as repris un peu? Ouais, j'ai repris un petit peu. Après, j'avais aussi pas mal de. J'avais des infos. J'avais aussi des contacts. J'ai repris aussi les cours avec le CNAM. Donc, j'avais 2-3 réunions avec eux aussi cette semaine. Donc, voilà, je suis obligé de jongler un peu avec tout le monde. Mais effectivement, c'est un peu chargé en ce moment l'activité. Mais tu maîtrises la partie théorique sur SD maintenant, non?
SD, oui, je pense qu'il faut juste que je me remette dedans avant de passer la certif, parce qu'il y a peut-être certains termes, et puis juste remettre sur quelques points. Après, quand je fais la simulation là, de l'échantillonnage de questions, j'arrive entre 60 et 70% de bonnes réponses. Il faut 72, je crois, c'est ça? Sur le test, j'ai vu 62% sur Ça dépend des examens. questions, je crois. Ça dépend des C'est examens. 62? Ouais. Ouais, 62, ouais, sur SD. Et ça dure Peut-être 2 heures. ce que tu pourrais faire, parce que là, comme tu cherches une mission, d'accord, ce qui serait bien que tu es sur ta mission, comme quoi tu es certifié sur SD. Ouais, de se concentrer dessus là pour. Concentre-toi sur le bachotage. On regarde plus trop la théorie. Tu fais des exercices. Tu fais que du QCM. Alors, t'occupes plus de la théorie parce que tu connais plus ou moins. Ouais, Et en fait, tu vas apprendre avec les QCM. Tu fais QCM, tu es en dessous, tu fais QCM, et quand tu vois que tu es au-dessus du niveau, bah, là, tu passes ta circuit. Reste que sur ça pour être le plus efficace possible. Ouais. Tu reviendras après avec la théorie, on continuera sur la théorie après. Ouais, ok. Et sinon, les autres, j'ai envoyé les mails, les CV à tous les annonces que tu m'avais transférées par mail, là, les gens de Link SAP, là, je leur ai tout envoyé les CV. Tu as envoyé à Drift, parce que lui, il a pas mal de partenaires. Drift, non. Je vais lui envoyer sur le truc positionnement là, de WhatsApp. Où il envoie les messages sur WhatsApp, là? Ouais, ou tu l'envoies par mail, comme tu veux. Ok, je lui enverrai sur WhatsApp, du coup. Parce que lui, il a des positionnements, il trouve des missions, lui, c'est ça? Alors lui, il est président de la boîte de portage AZ Portage. D'accord. Il va avoir, maintenant, je crois qu'il va avoir bientôt une vingtaine de consultants, tous sur SAP, enfin presque tous sur SAP. Qui c'est une boîte positionne de portage spécialisée sur SAP. Et donc, du coup, c'est pas son rôle de faire ça, mais comme il a plein de contrats avec les clients, cabinets de placement, les sociétés, des fois c'est des utilisateurs, des fois c'est des ESN et tout ça, comme il a déjà des contacts parce qu'il place, donc du coup, il peut transmettre le CV pour gagner du temps. Il peut envoyer le CV aux clients avec qui il travaille en disant il y a en plus ce consultant-là. On travaille déjà avec toi pour ce consultant. Voilà ce consultant en plus. Est-ce que tu as quelque chose pour lui, quoi. Ah, ok. Et les gens de Link SAP, c'est des traders, hein, c'est des brokers, ça? Ouais, c'est des brokers aussi. Ils prennent des missions, puisqu'ils vont l'air d'être en Angleterre. La plupart sont en Angleterre. Eux, je ne sais pas. Parce que j'ai vu qu'ils proposaient des missions en France, c'est pour ça que je me disais que… de toute façon, ceux qui sont en Angleterre, ils proposent que principalement, en fait, ceux à qui on a affaire, ils travaillent pour la France. Donc d'accord. En fait, ils ont des clients français qui leur demandent des gens. D'accord. C'est une boîte en Angleterre qui travaille sur toute l'Europe. Et donc, ils ont des commerciaux dédiés à la France, des commerciaux dédiés à l'Italie, des commerciaux dédiés à l'Allemagne, etc. quoi. Ils ont des grosses boîtes souvent, parce que j'imagine que c'est les grosses structures qui passent avec eux, non? Pas les petites. Il y a tout. Des fois, il y a des toutes petites structures, des fois des grosses. Ouais. Je me dis qu'en France, à Paris, il y en a aussi. Hein, il y a Dionex, IT, là, notre amie qu'on connaît bien, Malika Benassi, qui marche bien. Elle n'a pas beaucoup de clients, mais à chaque fois, elle bosse pas mal avec nous. Il y a Dionext qui. Freelance.com aussi, non? Freelance.com, c'est une plateforme qui est devenue cabinet de trucs. Au départ, c'était une plateforme. Ah, ok, ouais. Ça a été acheté par. C'est Cyril Trouillet, c'est un ancien d'Adélante qui l'a acheté. Ah oui, ok. Et qui l'a transformé un peu en société de trucs. Mais à la base, c'était juste une plateforme pour les consultants. Okay. Mais tu as Team Free qui marche bien aussi, Dionext. Après, tu as des agences comme Colibri. Colibri, par exemple, pour toi, Fabien, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si tu connais. Qui? Pardon? Colibri.
Colibri, c'est une plateforme qui te fait des entretiens. C'est une plateforme de freelance avec beaucoup d'années d'expérience. Moi, je travaille beaucoup avec toutes les agences, c'est ce qu'on appelle les anglaises. C'est une Ouais, les Anglaises, mais ça, c'est le truc de base. Ils te oui, recrutent. oui, c'est ce que j'appelle les vendeurs de viande. Moi, j'appelle ça. Ouais, Colibri, c'est pas mal. Ils te font 2 entretiens. Et ensuite, tu intègres leur réseau. Hum. Donc, tu dois passer le CV. Bon, il faut quand même que tu mettes le CV à leur sauce, etc. Mais Hum. ensuite, ils te proposent des missions d'AMOA qui peuvent être pas mal. Ah, Colibri, d'accord. Ouais. Avec la K, comment ça s'écrit, Colibri? Et comme le Colibri, en fait. Un E à la fin, non? Ouais. Colibri, ouais, avec 2 E, je Ouais. crois. Là. Colibri. Ouais, avec 2 E à la Ah, fin. c'est Ouais. ok. Tu Ah, as, j'en ai déjà alors entendu ça, parler. c'est en fait, il se présente un peu comme un réseau de consultants. Bon, en réalité, c'est un cabinet de placement, mais en fait, ils sont plutôt cabinet de placement haut niveau. Ah Donc, oui, eux, ouais, ouais. Toi aussi, Charar, peut-être, parce qu'ils ont pas mal d'offres en MOA. Donc, ok. c'est peut-être pas mal. Colibri, ok. Donc on s'inscrit sur leur plateforme et on upload le CV et ils te rappellent, c'est ça? Bah ouais, je pense que si le CV leur plaît bien, ils vont Ah, te rappeler Colibri, pour ok. faire des entretiens. Ouais. Ok. Pareil en, en boîte qui fait réseau, tu as Focus Tribe aussi. Ouais, il m'avait contacté, Focus moi, ouais, Tribe. Focus Trade. Ouais, Je Focus. ouais. Il m'avait contacté, mais j'ai plus de nouvelles depuis. Mais il m'avait pris mes informations et tout ça. Mais Voilà, donc ça c'est des trucs. Après c'est des pôles, tu vas en avoir. Après ce que tu dis, c'est des vendeurs de viande, hein. C'est les cabinets de placement. Tu en as en Oui, Angleterre, tu en as pas oui, mal c'est en ça. Suisse. Oui, c'est ça. Tu C'est en as ça. pas mal en Ouais. Angleterre, pas mal en Suisse, en Hollande aussi Ouais. un peu. Il commence à Euh, arriver aussi avec des boîtes en Italie. bon, il faut connaître les principaux, c'est-à-dire les Moi, je les principaux, ça va être connais, Montréal Associates, c'est ça, Red, Red Commerce, Red, ouais. Commerce, Montréal Associates, K2. Je crois que c'est SK2. les 3 plus Oui, importants. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, tu en as pas mal d'autres petits, mais les 3 là, il Oui, faut, c'est il faut ça. les connaître. Il faut avoir des contacts Moi, chez je eux travaille parce avec qu'ils eux depuis 20 ans. voilà, ils ont pas mal de missions, ces 3 là. Et ceux qui mettent sur Freework, c'est qui en fait? Parce que sur Freework, il y a plein d'offres. Mais Bah, c'est un ceux-là, peu tout c'est le les monde. mêmes. C'est les mêmes, ouais. En général, c'est les cabinets de placement. D'accord. Voilà. Bon, l'avantage de bosser avec eux, c'est que ensuite tu as affaire à l'utilisateur directement. Finalement, ils font que intermédiaire, donc ils t'embêtent pas trop. Après, tu peux bosser avec des ESN, Ouais. donc les cabinets. Moi, j'aime pas trop bosser avec les ESN parce qu'ils sont un peu galères en projet. Bon, Ben, il travaille avec les ESN en ce moment. Les ESN, c'est qui par exemple? Focus Tribe, c'est ESN, quoi? Non, ça va être Capgemini, Ah, oui, c'est des gros. Accenture, Deloitte, Mais etc. eux, ils ont leurs propres consultants, non? Ah ben, ils prennent Oui, des externes aussi. mais Ah, ils prennent s'ils- des externes quand ils ont des grosses missions et qui doivent combler bah, des trous, d'accord. là où je suis actuellement, je suis chez une boîte qui s'appelle Syntax. Ils ont un projet de déploiement pour une grosse PME. Ouais. La plupart des consultants, ce sont leurs salariés. Ah oui? Dans l'équipe EWM, ils ont déjà 3 ou 4, enfin certains qui sont à mi-temps internes, mais ils ont besoin de plus de monde. Donc c'est pour ça, comme ils n'en avaient plus en interne, ils n'en avaient pas assez, ils ont fait appel à moi. On n'est pas très nombreux en tant que prestataires, mais et c'est pour ça qu'Ahmed te dit ce qui rabâche, c'est que chercher un marché de niche, chercher une spécialisation dans un domaine spécifique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de consultants, et quand il y a un gros projet là-dessus, bah, ils n'ont pas assez de consultants, et c'est pour ça qu'ils font appel à nous en tant que freelance. Ah oui, En d'accord. gros, si tu es généraliste, les ESN, bon, il y a pas mal d'ESN, si c'est un sujet généraliste où tu n'as pas besoin de grosse expertise, bon, bah, ils vont prendre un junior ou ils vont prendre un confirmé qui est salarié chez eux, le faire monter éventuellement un peu en compétence et il fera l'affaire sur le truc. Si tu es spécialiste, si par contre c'est un sujet qui est très pointu,
où il y a peu d'expertise, ils ne vont pas prendre le risque de prendre un junior truc et le mettre dessus. Bon, il y en a qui font ça, hein, mais Ouais, c'est rare. Ouais. c'est quand même assez rare. Moi, j'ai eu des appels de sociétés de services qui étaient paniquées. Ils avaient mis un gars qui était sur WM, qui connaissait rien à WM, sur le projet, et ils m'ont appelé en panique en disant on va se faire jeter du projet parce que Ouais, le gars, il ça fait pas fait une l'affaire. semaine que ça avance pas, quoi. Ah, Donc du coup ben, quand tu as une expertise, ils t'appellent plus facilement parce que bon, ils n'ont pas le choix, enfin, au final. et ça arrive que des gens ils soient pris sur des missions et qu'ils fassent pas l'affaire et qu'on arrête au bout de quelques jours. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive souvent. Ah oui, Oui, ça d'accord. arrive. Ouais, ça arrive souvent. C'est le principe hein, du freelance, hein. Il faut que tu fasses l'affaire pour que ça puisse coller. C'est pour ça qu'on travaille un peu dans cet accompagnement, parce que Hmm. une fois que tu as trouvé la mission, ensuite on continue à t'accompagner. D'accord. Là, Ouais. on a Nourdine qui a rejoint le groupe. Je ne sais pas si vous avez. Il n'est pas venu encore, Nourdine, je crois. Non, j'ai jamais vu moi Nordi. En fait, il a commencé, il a intégré le programme en août, mais comme il avait déjà de l'expérience sur IWM, il a intégré un projet là chez Safran. Ouais, Mais déjà, rien que, sans même faire appel à nous, rien que le fait qu'on travaille avec lui, tout ça, ça lui donne déjà de l'assurance. Donc, du coup, il a pu se vendre plus facilement en se présentant, en disant, voilà, je connais pas super bien IWM, mais je travaille, j'ai déjà, je crois qu'il a une certif, il me semble. Je suis plus sûr s'il a une certif ou pas. Mais bon, j'ai déjà une toute petite expérience dessus, etc. Je présentais, etc. Donc, ils l'ont pris. Et il sait qu'en cas de coup dur, on est là pour le conseiller, tu vois. Et donc, ça, tout de suite, il a un peu plus d'assurance. C'est l'avantage de travailler en réseau. ah oui, oui, que tu puisses directement. Mm. Oui, parce que c'est vrai qu'une fois que tu démarres. Ouais. Et quand tu démarres, généralement au début, tu es un peu laissé tout seul ou les personnes qui t'ont pris, ils t'accompagnent un peu pour te montrer un peu tout ça ou ils te disent D'une boîte à l'autre, ça change, hein. Mais bon, à partir du moment où tu te vends comme expert et que tu factures en expert, bon, bien souvent, bah, ils vont forcément te faire monter en compétence, te donner les infos, le contexte et tout ça, mais ils attendent de toi que tu sois opérationnel assez rapidement. Qu'est-ce que D'accord. vous avez eu comme expérience, vous? Belle, tu as eu quoi comme expérience? Il t'aide, il te montre les gars de l'équipe, il te montre un peu le projet, mais après, rapidement, ils te donnent tout de suite un sujet, ils vont te donner des sujets à faire, à travailler assez rapidement. D'accord. Prouve que tu connaisses un peu ton sujet. Hein. Ça dépend des missions. Parfois, tu peux être jeté dans le bain directement. Tu arrives juste après le démarrage, au moment d'un démarrage d'un site pilote. Mais voilà, il faut que tu montres ton expertise et pourquoi on te paye. Et surtout, le prix que tu factures toi, c'est rarement le prix parce que tu passes rarement en direct. Dis-toi, si tu factures, je vais te dire un chiffre au hasard, 600 €. Ouais. Si tu as un ou deux intermédiaires, Ça leur tu coûte peux 1000 peut-être. 1000, 1200 €. Ah oui. Donc, Certains, ouais, ils ils investissent en veulent 1000 pour leur euros. argent. C'est un budget. Donc, oui. D'accord. Et Ok. toi, Fabien, ça se passe comment le début de projet? Pardon? Ça se passe comment les débuts de projet quand tu commences, ils tiennent, le onboarding, il est très rapide Ça dépend des projets. Ouais. Dans certains cas, je te fais un exemple, le dernier projet dans lequel j'ai commencé et que je viens de finir, ils m'ont foutu à la porte, mais j'avais commencé tout seul. Donc, ils ont dit, bon, ils m'ont donné un PowerPoint. Avec ce PowerPoint, j'ai cherché de me débrouiller. J'ai cherché, j'ai fait tous mes efforts et après, ils se sont aperçus qu'il y avait un peu de retard et donc ils ont commencé à mettre des autres consultants à bas piste parce qu'il y avait pas mal de solutions custom pour trouver la solution.
Donc, D'accord. ça dépend des solutions. Ouais. Dans le projet, l'avant-projet, j'ai travaillé pour un projet allemand. Il faut dire qu'il y avait pas mal de knowledge transfer. Donc, j'étais pas tout seul dans le projet précédent. Ça dépend des contextes. Certainement, Ok. ça dépend des contextes. Quand ça arrive comme ça, que tu es bloqué parce que tu vois que tu n'avances pas trop comme ça, tu n'hésites pas à nous solliciter, on va essayer de t'aider. Non, Hein. mais c'est ça que j'ai cherché de faire. Tu as vu, des fois, j'avais envoyé des WhatsApp pour des problèmes, mais c'était pas suffisant. Je me suis rendu compte trop tard que c'était pas seulement ma faute, ça. Parce que c'était un projet, on dirait, 80% custom, ABAP. Et donc, Ouais, c'est un très peu bien, compliqué dans ce cas-là si tu c'était n'es pas pas à l'aise suffisant. dessus. Ils ont essayé à dire on prend Fabien, on va voir qu'est-ce qu'on va être capable à faire si Fabien est capable tout seul. Et après, Ouais. ils ont dit non, ok, c'est un peu trop tard. Et c'est ça qui m'a étonné le plus, parce que c'est ça que j'ai trouvé un peu étrange. De bout d'un coup, je me suis trouvé 1, 2, 3 consultants à BAP. Donc, Ouais. ça veut dire que si tu laisses Fabien tout seul, et après tu mets 3 consultants à BAP, ça veut dire qu'il y avait des calculs qui ont été déjà mal faits à mon avis, à partir du début. Et c'était C'est pas ça. possible, Fabien, avec un consultant à BAP? Ils en ont mis 3. Après À 2 mois, travailler ils ont mis, avec toi, c'est ça? oui, pour accélérer les activités. Ok. Oui, donc tu as fait des trucs quand même. Oui, j'en ai fait, mais on aurait dû faire, comme tu disais, c'était mieux Fabien avec un abapiste au début, Ouais. plutôt que laisser tout Bah seul oui, oui, oui. Fabien et après 3 mois, mettre 3 consultants à BAP. Ah oui, Et donc, ils ont attendu travailler, il y trois avait, mois avant de faire ça. Ah oui. oui, et Ouais, donc il y non, non, non. avait Fabien qui parlait pour la partie SD à BAP avec un consultant, pour la partie SD MM avec un autre consultant, et pour la partie MM avec un troisième consultant. Et ils ont réalisé la solution en parallèle. Et donc, moi, je me suis D'accord, je comprends. un peu emmerdé, un peu énervé, comme d'habitude. Tu peux mieux comprendre que moi si le contexte n'est pas très, comment dire, à l'aise, tranquille avec les autres consultants. Ils ont dit, bon, ils ont pas mal fait d'avancement. Donc, on a réalisé, je pense, le 80%. Et après, ils ont dit, OK, merci, on peut continuer tout seul. C'est ça, D'accord, ouais, je c'est ça comprends. ça c'est typiquement à Ok. l'italienne. Il commence avec un consultant, c'est une espèce de, une Gauss, une curve Ouais. de Gauss. Donc on monte et après on descend. Oui, tu dépatouilles le plus gros C'est ça, c'est le ça, plus gros du travail. c'est Après, ça. le reste, ils vont faire. Après on va faire Ouais, internement avec des autres ouais. consultants internes. Non, Mais mais bon, ça fait partie du ça métier. fait Hein. partie du jeu pour moi. Mm. Ça fait partie du jeu. Faut être capable Ouais, de gérer. Ça n'a rien à voir avec SAP des fois. Hein. ouais. La capacité de gestion, ça n'a rien à voir avec SAP, ça, avec une capacité de réaction, de Mm. être un peu comme diplomatique, de pouvoir lever la main tout de suite, plutôt qu'attendre. Il y a plusieurs dynamiques Mm. qui n'ont rien à voir avec SAP. Ouais, il faudrait qu'on parle de tout ça. Ouais. Ok, bon, on va s'arrêter là parce qu'on a un truc. Donc, moi, j'ai juste pendant notre meeting, j'ai mis à jour mon CV par rapport à des Ouais, conseils que je te donnais. Je vais te l'envoyer comme ça, tu peux le regarder ouais, s'il y a tu me quelque l'envoies. chose. Et pour les recherches, je fais en autonomie. Je te demande, parce que par exemple, tu m'as envoyé l'autre jour une offre dispo, ouverte. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je suis Non, autonome. non, mais si tu as besoin de quelque chose ou si tu as des questions sur un truc précis, tu me demandes, je te donnerai mon opinion et après OK. tu gères ton truc. Hein. Ok, ok, je vais faire comme ça. D'accord? Ok. Alors, donc, le CV, je Dernière te fais un coup question. d'œil, je te donne mon avis. Le serveur, je vais jeter un coup d'œil Ok, c'est ça. pour Ok, le redémarrer s'il n'est pas connecté. Je vais vérifier s'il est connecté ok, ou pas. ok. Voilà. Et tu te
C'est bon. Kaltoum, toi, donc je te disais, concentré sur la partie, sur avancer sur les sujets, uniquement sur le Learning Hub. Si tu es bloqué sur certains exercices du Learning Hub, c'est pas grave, tu continues. Il faut faire la majorité, il faut faire tous les cours, ok, sans perdre trop de temps, et après tu te concentres sur l'assertif. Oui, et le pas à pas, si tu as un peu de temps, Belkacem, tu m'envoies quelque chose qui m'explique comment il Ouais. J'ai l'impression Oui, qu'il y a sur les anciennes versions de training qu'il y a, j'ai l'impression que sur les nouvelles versions, il n'y est pas. Mais après, ça peut toujours servir, il y a des exercices qui n'ont pas trop changé. Mais par contre, te bloque pas sur ça avec le pas à pas, parce que c'est pas. Tu fais les exercices, si tu n'y arrives pas, tu regardes les solutions, tu les fais avec les solutions, et après tu passes à la suite, et à la suite, et à la suite, et à la fin tu fais la certif. Ça marche. Et toi, Sharaf, directement, les QCM. Ok. Comme ça, le plus rapidement possible, tu as ta certif, et le plus rapidement possible, tu le rajoutes sur ton CV. Ouais, je pourrais me positionner, et puis le. Ok. Ok. Allez, Bon, merci, puis on reste en contact sur WhatsApp de toute façon, ok? Ouais. Allez, à bientôt. Merci bien. Bye bye. Bon après-midi. Merci, à tout à l'heure. Donc, j'attends pour la partie SAP, Ahmed, pour l'accès. Ouais. Dès que je vais faire ma pause avec le chien, je retourne à la maison. Pour la connexion, là, je vais enchaîner les réunions, je te le fais dans la journée. Ok, merci Je encore. ne sais pas si ça va être ce soir, tout à l'heure, ça dure 5 minutes. Merci encore, à tout à l'heure. Allez, salut. Ciao, ciao.